Et ça y est, on est en direct sur l'Académie des Femmes Lumière. Live. Alors on m'a dit, Sophie, tu n'as pas fait ta météo énergétique lundi? Ou alors je l'ai loupé? Non. Tout simplement en fait, je suis à la fois mes élans. Quand je fais des partages, autant qu'ils soient connectés et élevés en vibration, plutôt que ce soit en bad mood. Et puis selon les plannings aussi. Et hier, je dois l'avouer que j'étais sur une journée bad mood. Donc il y a beaucoup de choses actuellement. Il y a une lumière de dingue qui descend sur Terre. Il y a des météorites qui passent. Il y a plein de choses au niveau énergétique qui fait que ça vient nettoyer en chacun tout ce qu'il y a à nettoyer. Et puis on en fait tous les frais, si on peut dire, même si c'est pour des nettoyages et après pour aller mieux. Mais c'est vrai que c'est jamais confortable de faire ces nettoyages et ces libérations. Voilà, et ça va être le sujet du live d'aujourd'hui. Voilà, et puis c'est vrai que j'ai pris conscience aussi hier que j'avais fait un voyage sonore samedi soir où il y avait des gongs, des bols tibétains, etc. Enfin plein d'instruments. Et les vibrations sonores viennent se loger en nous, en fait, pour aller justement déloger ce qui est bien incrusté, qui ne veut pas partir. Et donc forcément, quand ça remonte à la surface, c'est pas agréable. Mais bon, c'est pour la bonne cause et c'est pour encore passer un cran de plus. Donc c'est juste que du bonheur. Voilà. Donc ce live pour vous partager en fait, je crois qu'on entend... ouais, je suis à côté d'un circuit de petites voitures. Je suis au plateau de Gergovie pour vous faire profiter de la vue. Mais il y a aussi les petites voitures qui se sont mises en route, c'est pas grave. Donc, tout ça pour dire que ça part de plus en plus dans tous les sens. C'est peut-être un drone. Je n'en sais rien en fait. Voilà, c'est pas grave. Donc, ça part en live en fait à plein de niveaux. Au niveau de l'actualité. Chez nous aussi en fait, et chez de plus en plus de personnes, ça devient de plus en plus compliqué. Pourquoi? Parce que plus il y a de lumière qui descend, plus la lumière inonde en fait la planète Terre, et plus ça vient aussi mettre de lumière chez chacun. Donc, ce qui veut dire que tous ceux qui n'ont pas été voir en eux, au fond d'eux, toutes les peurs, tous les doutes, tout ce qui nous immobilise, tous ces personnages, enfin tout ce qu'il y a en fait qui n'est pas une contribution pour nous, alors ça se montre en fait. Et du coup tout s'accélère et il y a tout ce que vous n'avez pas été voir va se montrer à vous. J'ai essayé, attendez, ça me perturbe un peu ce bruit. Ouais, je vais redescendre parce que c'est pas agréable pour moi. Et ça, attendez, et ça sera pas agréable sur la vidéo non plus. Voilà, je préfère quelque chose de... Hop. Alors, je fais en même temps. Donc, du coup, oui, beaucoup de lumière qui descend, ce qui veut dire que ça vient mettre en clarté chez nous plein de choses. Donc, ce qui veut dire, c'est que ça va nous être amené sur un plateau au quotidien, toutes les peurs qu'on n'a pas vues, toutes les... quand je dis blessures, c'est relié de toute façon à des peurs. Donc, tout ce qui nous arrive à chaque instant, c'est pour nous montrer en fait ce qui est à dégager, si on peut dire. Tout est à voir, tout est à... Attends, j'essaie de me concentrer parce que il y a du monde, il y a plein de choses et voilà. Allez, ça va aller. J'aime bien être tranquille quand je fais mes vidéos, mais c'est aussi se rendre visible aux yeux du monde. Quoi qu'on dise en fait, c'est aussi ce chemin. Et je voulais en parler aussi, mais on en parlera après, de se rendre visible avec nos points de vue et vérités qui nous appartiennent en fait, et quoi qu'on dise, en fait ça nous appartient et tout le monde n'est pas obligé d'adhérer heureusement à tout ce qu'on dit. Donc tout ce que nous n'avons pas vu se présente à nous. Tout ce qui... Hop, là moi je vois pas trop, mais l'essentiel c'est que vous voyez le point de vue derrière. Donc tout ce qui n'est pas vu se présente à nous. Toutes nos peurs remontent. Parce que on ne peut pas ascensionner tant qu'on n'a pas tout dégagé en nous. Ça demande vraiment de revenir à son être-té,
à son je suis. Et tout ça, ça demande de se libérer de tous ces personnages, de toutes ces blessures, de toutes ces peurs, quelles qu'elles soient, afin vraiment de rayonner l'être originel que nous sommes. Donc nous sommes en fait un je suis, nous sommes cet être d'être-té dans ce corps terrestre, sur une planète actuellement qui est vraiment très densifiée. Et donc pour ascensionner, nous ne pouvons pas le faire si nous sommes en fait avec toutes ces couches sur nous. Ce n'est pas possible, on doit être délesté d'absolument tout. Donc, coucou Stéphanie. Justement, on a beaucoup discuté avec Stéphanie ce matin justement de tout ce qui nous traverse. Et justement, c'est chouette Stéphanie, tu vois, que tu fasses un petit coucou et que tu interviennes parce que justement, ce qui est très important, et ce groupe en fait partie, c'est de pouvoir échanger avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde, de pouvoir vraiment partager, parce que déjà on se sent pas seul, parce que par exemple moi ce matin je fais un message à Stéphanie et je lui dis oh, alors je sais pas toi mais alors moi putain je me sens dans un vraiment ouais c'était moche ce qui me traversait, j'étais pas bien voilà depuis un petit moment et elle me dit ah bah ouais moi aussi j'avais du mal à revenir dans mon corps etc. Enfin donc du coup ça permet, on s'auto-valide à se dire ah bah putain je suis pas toute seule, ça fait du bien voilà ça fait du bien, on n'est pas seul. Ensuite ça permet aussi quand on discute avec d'autres personnes d'avoir des prises de conscience parce que l'autre en fait va voir des choses que nous on voit pas parce que on est dans notre truc et l'autre comme il n'est pas en nous en fait il va juste à travers des fois des paroles vraiment anodines dire des choses qui vont nous faire des prises de conscience et donc nous faire évoluer. Coucou Dominique, pour une fois je t'attrape en live. Ouais c'est que ça devait faire comme ça. Voilà, c'est vrai que je les annonce plus parce que je sais pas en fait quand je vais faire les lives. Stéphanie, c'est ça, partager est important, on se sent moins seul, ouais carrément. Parce que c'est vrai que dans ce cheminement, dans ce parcours initiatique qu'on est en train de faire, c'est vraiment c'est chaud patate dans le sens où les gens qui nous entourent, et on est venu vivre ça et on est venu vraiment choisir ça, notre âme est venue choisir ça volontairement, on est pour une énorme majorité d'entre nous, mais ça va bien au-delà d'une majorité, en fait on est entouré de gens, que ce soit au niveau familial ou des gens avec qui on travaille ou des gens autour de nous, en fait qui sont pas sur la même longueur d'onde que nous. Et du coup, si on n'est pas relié à des gens sur la même longueur d'onde, à une communauté, etc., le parcours est plus difficile en fait, parce que parce qu'on avance beaucoup moins vite puisque on est seul face à nous-mêmes. Alors c'est d'autant plus louable et courageux, mais pour moi c'est vrai que ce qui m'a vraiment aidé depuis le début, depuis vraiment maintenant 2017 que vraiment j'ai commencé ce réveil, c'est d'être dans des communautés, de discuter avec des gens sur la même longueur d'onde, parce qu'on se dit je suis pas fou, oui ce que je suis en train de vivre je suis pas toute seule. Puis plus ça va, plus on accède à notre multidimensionnalité. Ça veut dire qu'on accède à des choses qui sont dans le subtil, qui sont pas rationnelles. Et donc du coup, si on n'échange pas ou si on n'est pas dans des communautés où les gens partagent aussi leur expérience, mais c'est vrai qu'on peut se dire je suis complètement schizophrène ou je pars complètement en vrille, etc. Alors que non, en fait, on accède à ascensionner, c'est aussi cet être humain, ce corps terrestre qui revient à sa multidimensionnalité. Et nous, notre job, c'est vraiment d'œuvrer sur cette terre, donc sur la planète Terre, mais en multidimensionnalité dans ce corps terrestre. Et donc ce n'est pas de le fuir non plus, parce que c'est tout un parcours initiatique vraiment cette ascension, et c'est vraiment à la fois passionnant, fascinant. Moi j'adore parce que aujourd'hui j'ai atteint des paliers qui font que j'accède à des choses que je n'accédais pas il y a encore peu de temps. Donc en fait déjà je suis vraiment sur la petite mort de l'ancien moi. Ça veut dire que je suis vraiment en train d'accéder à voilà, mon être incarné avec sa multidimensionnalité. Et c'est quoi cette petite mort? Et c'est en fait tout ce dont à quoi on est rattaché, qui appartient à avant, donc mental et ego, qui ont constamment piloté notre vie
et qui ont régenté notre vie, mais qui ont régenté tel qu'on leur a appris, hein, attention, hein, ils sont constamment là à nous faire du blabla parce qu'ils ont la trouille et eux ils sont là en protection. Donc du coup, forcément, ça fait un combat à l'intérieur de nous, en fait, on est constamment en combat, en dualité avec nous-mêmes. Et c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est qu'à un moment donné, c'est mental ego, c'est pas de les zigouiller, pas du tout, c'est en fait de les pacifier. Comme tout est à pacifier à l'intérieur de nous, tout est absolument à équilibrer. Et justement, l'équilibrage, c'est ce qu'on disait ce matin aussi avec Stéphanie, c'est que la complexité aussi actuellement, pour tous ceux qui ont déjà fait un cheminement, mais même ceux qui n'en ont pas fait, hein, il y a pour moi 2 plateaux de jeu. C'est comme ça que j'amène les choses parce que c'est très simplifié pour moi. Il y a le plateau de jeu qui, dans le monde, donc le plateau de jeu sur lesquels on s'est incarné, avec lesquels on a vécu, avec nos rôles, nos personnages, nos peurs, nos blessures, notre dualité, la séparation, etc. Et puis, donc ça c'est le plateau de jeu, donc avec tout ce qu'on a cru, toutes nos croyances qu'on a, etc. Et puis, donc ça c'est le 3D, on croit qu'on n'a qu'un corps physique, etc. Et puis, il y a le nouveau plateau de jeu. Et le nouveau plateau de jeu, c'est nous, mais dans notre multidimensionnalité. Ça veut dire qu'on enlève les couches au fur et à mesure, on se met de plus en plus en métaposition nous-mêmes, nous avons une meilleure connaissance de soi, et nous accédons au subtil, au non-rationnel. Donc on va faire des expériences dans la matière, mais avec des choses subtiles. Et du reste, moi, une fois de plus, ce que je voudrais aussi amener, c'est que c'est par l'expérience qu'on évolue, c'est par l'expérience qu'on peut faire des paliers de conscience, c'est par l'expérience qu'on accède à tout ça, c'est par l'expérience qu'on ascensionne. Parce qu'à un moment donné, c'est écouter plein de gens, mais on ne se met pas en action dans notre quotidien pour aller expérimenter les choses. Mais ça ne sert à rien en fait, parce que comprendre, c'est une chose et il y en a besoin. Tout passe, je veux dire, pour retrouver qui on est profondément, pour retrouver notre être-té, notre je suis. Mais il n'y a que l'expérience qui peut faire ça. Parce qu'en plus, ça vous valide aussi. Parce que vous êtes en train de vivre des choses, vous voyez bien que vous n'êtes pas fou et que vous êtes en train de vivre des choses dans le subtil qui sont complètement irrationnelles. Voilà, mais parce que on était sur un plateau de jeu où tout ça, on nous en a éloigné, tout ça, on nous a dit que c'était des mensonges, tout ça, c'était faux. Je veux dire, aujourd'hui, jamais quiconque nous a amené cet être que nous sommes multidimensionnel, donc avec tous ces potentiels à l'intérieur de nous, ces capacités qui sont en nous, reliées au grand tout en fait, et que donc on nous a enfermés en fait dans ce corps terrestre avec plein de croyances, dans un dogme, hein, c'est vraiment comme la religion, et on est dans un enfermement en fait, mais en non-conscience. Et puis le jour où on commence à se réveiller, on commence à prendre de plus en plus conscience que ça c'est bizarre, ça c'est pas ok. Et moi je sais que par exemple, je me rappelle, mais ça fait un moment, hein, je disais c'est trop bizarre, les actualités à la télé, ils nous amènent que des choses négatives. Et ils nous parlent jamais des choses positives. Pourtant il y a plein de choses positives qui se passent dans le monde, pourquoi ils nous parlent que du négatif? Et puis j'en avais fait la conclusion, oui c'est normal, ils ont besoin d'audience et aujourd'hui les gens se nourrissent en fait du malheur des autres et de la négativité, donc pour faire de l'audience il faut balancer de la merde. Et c'était juste, j'avais pas été chercher au-delà parce que à l'époque j'étais pas en ouverture de conscience comme je peux l'être aujourd'hui. Et donc aujourd'hui justement l'actualité c'est très important parce que regardez en fait l'actualité et regardez quand vous écoutez, que vous regardez des choses, ou même quand vous écoutez des gens, quand ils parlent en fait, si ça vous élève, si vous vous sentez joyeux, si vous vous sentez mieux en fait en les écoutant, au contraire si ça active des peurs, etc. Et donc en fait aujourd'hui les actualités, donc il faut bien comprendre qu'en fait tout est inversé et tout ce qu'on nous montre dans les médias traditionnels c'est ce qu'on veut qu'on croit. Et ça c'est tellement une évidence en fait. Et ce qui est hyper intéressant, et c'est ce qui me fascine aussi parce que moi j'observe ça de haut, c'est qu'en fait
on a eu le cas avec le virus et du coup plein de gens ont compris, capté plein de choses. Et puis là, on change de sujet, on va sur un sujet de guerre. Et là, c'est comme si les gens, hop, ils retombaient dans le voile de l'oubli et ah bah la télé nous dit des choses, donc c'est ça qui se passe. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que bah hop, les gens replongent en fait dans le système d'avant. Et ce qui peut paraître aussi logique en fait, parce que c'est quand même assez complexe de sortir en fait du système dans lequel on a vécu, dans lequel on a grandi, parce que c'est vraiment se défaire de plein de croyances et puis plein de peurs aussi. Parce que donc c'est important de voir les peurs, c'est important et de toute façon vous n'aurez plus le choix, nous n'avons plus le choix aujourd'hui puisque tout s'accélère, il y a de plus en plus de lumière, donc ça veut dire que plus rien ne va pouvoir être caché, mais pour n'importe qui, pour chaque être humain et du coup pour tout ce qui se passe sur la planète, tout va être à vue de tous et donc du coup, comme c'est le merdier à l'intérieur des êtres humains, à l'intérieur, donc plein de peurs qui se présentent, des situations, etc., parce que c'est leur fréquence, c'est ce qui est amené là, il y a plus, voilà, plus rien ne peut être caché à l'intérieur de nous, tout se montre, et du coup, bah, c'est pareil, puisque ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc forcément que c'est un énorme bordel actuellement, et puis ça va s'intensifier, et du coup, voilà pourquoi j'arrête pas de parler de recentrage et d'être dans l'instant présent, parce que aujourd'hui, pour ne pas se faire happer par tout ce qui se passe, et puis mais par nous-mêmes, pour nous-mêmes, dans notre vie au quotidien, eh bien c'est de s'entraîner, c'est de faire ces expériences de je reviens à ici maintenant. Est-ce que je continue de donner crédit au mental, à l'ego qui constamment compare, juge, etc. Est-ce que je continue, parce que ça c'est le jeu de l'ancien plateau de jeu, du jeu de la 3D en fait. Et c'est pas de se juger à se dire ah bah là j'ai fait ça, c'est pas bien, tout ça. Non, parce qu'une fois de plus vous rentrez dans la dualité, dans la séparation de vous-même et vous vous jugez. Mais c'est juste de le voir, parce qu'à chaque fois que vous êtes en conscience avec qui parle à l'intérieur de vous, qui fait quoi à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se montre à vous tout de suite, quelle est la peur qui se présente à moi, quelle est la situation qui se présente à moi, parce que à chaque instant tout ce qui se passe, c'est vos fréquences, c'est ce qui est à l'intérieur de vous qui se montre et qui le crée via une situation pour que vous la voyez, pour qu'elle soit transmutée, d'accord? Donc aujourd'hui, chacun d'entre nous est confronté aux peurs, voilà, parce qu'elles doivent être vues, parce que nous ne pouvons pas ascensionner sans être libérés de tout. Et donc aujourd'hui, eh ben, c'est vraiment de muscler cet instant présent, donc à chaque fois de capter en fait que là c'est le mental qui part dans des blabla pas possibles, parce que le mental il nous emmène dans des endroits mais absolument fascinants en fait, et c'est de dire alors qu'est-ce que je fais? Je continue à donner crédit à mon mental et avec tous les récits qu'il est en train de m'amener, voilà, tous les scénarios qu'il est en train de m'apporter, ou alors je lâche, je lui dis stop, je reviens ici dans mon corps pour revenir dans l'instant présent, où je vais me balader en nature, où je fais une méditation, enfin, où je vais faire du yoga, enfin tout ce qui va vous contribuer pour revenir ici maintenant. Et plus vous allez le faire, plus vous allez voir qui parle à l'intérieur de vous, et vous verrez aussi de plus en plus tout ce qui se présente à vous, et que du coup, bah ok, qu'est-ce que je fais avec tout ça, comment je le transmute, etc. Et puis demander. Je veux dire, aujourd'hui, on est tellement soutenu. Moi, j'hallucine quand je demande quelque chose, soit c'est instantané, soit, mais dans les jours qui viennent, j'ai les choses qui descendent dans ma tête. Donc moi, comment j'ai mes réponses, bah c'est comme si j'avais de la télépathie et du coup j'ai des informations qui arrivent en moi. Mais pourquoi ça va si vite et pourquoi ça arrive si vite? Parce que en fait, je lâche aujourd'hui mon ancien moi, je lâche ce mental. Il est là que quand vraiment il y en a besoin, mais sinon, en fait, je me laisse faire. Je ne veux plus le laisser piloter ma vie. Oui, ça va très très vite. Ouais, c'est hallucinant, c'est en train de s'accélérer et du coup, bah forcément, le truc c'est que, en fait, ça s'accélère, ça va tellement vite que si on n'est pas ici maintenant, ça nous disperse en fait, ça nous amène dans tellement d'endroits différents qu'on part en live parce que il y a que le centrage qui fait l'espace de paix qui fait qu'on va avoir de la clarté, qu'on va avoir voilà qu'on va savoir
qu'on va avoir les bonnes infos. Sinon, on part dans tous les sens et en fait, à travers le mental, à travers tout ce qui se passe, en fait, on peut très très rapidement se faire happer. Et donc, c'est d'être aussi attentif à ce qu'on ressent. Parce que ce que vous ressentez profondément, alors c'est votre vérité, c'est ce qui est aligné avec vous. Vous êtes guidé à l'intérieur de vous et autour de vous. Et du coup, si vous vous écoutez profondément, mais vous ne pouvez pas aller au mauvais endroit. Voilà, quand vous écoutez quelque chose, ça fait quoi? Ça ouvre, ça ferme. Et des fois, ça ferme parce qu'il y a une peur. Et en fait, quand il y a une peur qui nous ramène à quelque chose qu'on a déjà vécu, et bien oui, justement, ok, là, il y a cette peur. Mais là, j'ai peur parce que je suis rattachée à mon mental qui est piégé dans le passé, qui croit que ça va se reproduire. Mais sauf que quand on est là, qu'on part du principe, et moi, c'est ce que je fais maintenant, de ok, je suis dans un jeu terrestre, c'est une expérience, ok, ce n'est que des expériences, on joue, ok, et du coup, je ne mets pas en avant cette peur, cette chose qui est déjà passée. Là, j'ai peur de la revivre. Ben non, parce que ça, c'était avant. Et aujourd'hui, je vais jouer le jeu. Et donc, du coup, je fais cette expérience. Et ce n'est qu'une expérience. Et en fait, ça permet de prendre beaucoup de hauteur et de légèreté vis-à-vis à notre quotidien ou à des décisions qu'on peut prendre ou à des choses qui se présentent en nous. Parce que c'est plus le mental qui pilote ou l'ego et eux qui nous immobilisent, où on est complètement pétrifié parce que tout ce qui se présente à nous, toutes ces peurs appartiennent à des choses. Alors ça peut être dans cette vie ou dans d'autres vies, hein, il y a plein de nettoyage à faire, on est bien d'accord, mais c'est d'aller voir tout ça, c'est de le regarder en face parce que de toute façon, tous ceux qui ne regarderont pas en face tout ça et qui vont fuir toutes les peurs, elles vont vous être présentées de plus en plus et de plus en plus intensivement. Voilà, et du coup, les choses peuvent être vraiment et demander en fait à libérer avec douceur, avec facilité, avec fluidité, voilà, et puis demander, ok, comment je peux transmuter ça, comment, voilà, et vous allez recevoir les informations, ou il y a quelqu'un qui va se présenter à vous, qui va vous parler, qui va vous dire, ouais, je connais telle personne, elle fait telle thérapie, j'en sais rien, et du coup, vous allez être guidé pour transmuter ça, mais aussi, vous pouvez le faire vous-même, il y a plein de choses, voilà, et du coup, aujourd'hui, et c'est ce que j'ai mis aussi dans le groupe ce matin, j'étais inspirée d'Arwen de la Réau, que je suis, et qui est très juste dans beaucoup de choses qui résonnent en moi, que en fait, quand on a un problème, comment on peut trouver la solution? Parce que nous, on a été habitués, on a un problème, donc on cherche dans notre mental une solution. Mais sauf que ça marche pas, en fait. Ça marche pas dans le sens où ça vous piège et ça vous emmène pas du tout. Déjà, c'est long. Et puis, ça vous apporte pas forcément les solutions. Quand moi j'ai un problème ou un truc à trouver, où j'ai besoin de clarté, en fait, je demande, en fait, je dis ok, il y a ça. Donc déjà, je reviens ici maintenant. Je laisse pas mental en fait diriger et piloter le truc là. Et du coup, je fais ok, donc je reviens, donc je vais me promener par exemple. Moi, je sais que voilà, ce qui me fait du bien pour moi, ça va être d'aller me promener en nature. Ça, c'est hyper efficace. Ça m'amène à ici maintenant, ça m'apaise le mental, ça me réharmonise, ça me réénergise, enfin c'est top, voilà. Et puis, attends, je vais tomber quelque chose. Et puis, le yoga, alors ça c'est hyper puissant, yoga du son, voilà, les vibrations sonores, etc. Ça m'amène ici, enfin bref. Tout ça pour dire que là, du coup, quand on est dans l'espace de paix, quand on est dans l'ici maintenant, alors on a de la clarté. Parce qu'on est sorti du mental, de l'ego, on est sorti de ces pièges qui sont là, de ces scénarios qui sont en route. Et du coup, alors à partir de l'espace de paix, à partir de l'espace de ici maintenant, alors vous allez avoir la clarté et les choses qui vont émerger. Ok ? Et c'est aussi simple que ça. Et en plus, ça va très vite. Moi aujourd'hui, par exemple, je vous donne ça parce que j'ai trouvé ça tellement chouette. J'ai demandé il y a quelques jours, moi j'ai envie d'accompagner plus fort, plus grand, plus loin, plus de monde à partir du cœur. Donc j'ai fait cette demande et j'ai lâché. J'ai dit ok, transmettez-moi des infos,
qu'est-ce que je peux faire de plus, comment je peux le faire, etc. Et ce matin, à ma séance de yoga, décidément les mardis matins, ma séance de yoga, c'est puissant. Hop, il y a des infos, voilà, ce que j'avais lâché, il y avait vachement d'espace en moi pour les accueillir. Du coup, ping, 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 c'était que des cadeaux, que des cadeaux. J'ai le nom du programme qui est tombé, le prix, la durée, le contenu, enfin, mais j'ai trouvé ça juste magique. Et je sais en fait que c'est parce qu'on lâche tellement de notre ancien nous, qu'on accède à notre être multidimensionnel, que nous pouvons accueillir tout ça. On peut accueillir et créer vraiment de la magie dans notre vie quand il y a de l'espace, quand il y a de la place, quand on est dans l'espace de paix, quand on est dans l'ici maintenant. Voilà. Et oui, c'est un parcours initiatique parce que pour accéder à tout ça, il y a toutes ces phases inconfortables, toutes ces phases de doute, toutes ces phases de questionnement, toutes ces phases de on en a marre, toutes ces phases où on n'a même plus envie d'être sur la planète Terre. Enfin, moi tout ça, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, je vous partage moi tout ce que je vis, tout ce que j'ai vécu. Donc voilà, ce ne sont que des expériences que je donne en partage, pas des choses que j'ai apprises, c'est des choses que j'ai expérimentées. Et du coup, on accède à tout ça et du coup, comme tout s'accélère, dans le sens aussi de tous ceux qui ont fait déjà un gros nettoyage, parce qu'on peut recevoir tellement de choses, tellement de cadeaux, tellement de choses complètement qui pourraient paraître complètement improbables dans cet ancien plateau de jeu complètement rationnel. Bah oui, parce que ce n'est pas rationnel, parce que nous sommes des êtres multidimensionnels, parce que tout est énergie et que nous sommes reliés au grand tout. Et à partir de là, voilà, on redécouvre toutes ces parties de nous qu'on ne connaissait même pas, qui étaient cachées, parce qu'on nous les a cachées, parce que ceux qui gouvernent l'humanité actuellement, on fait en sorte qu'on ne se réveille pas, bien évidemment, sinon nous ne pouvons plus être esclaves et manipulés comme nous le sommes actuellement. Et ce qui est très intéressant, c'est que plus vous enlevez les couches, plus vous voyez, et plus vous sortez de l'ancien plateau de jeu, et du coup vous accédez au nouveau plateau de jeu, et là en fait, vous êtes même plus, vous survolez en fait, moi je survole les actualités, c'est très léger et je suis énormément en paix avec tout ce qui se passe parce que je sais déjà et d'une qu'on est protégé, parce qu'il faut savoir qu'il y a un certain nombre de choses qui auraient dû se passer sur cette planète qui ne se sont pas passées parce que nous avons l'aide des galactiques, donc autant dire que quand il y a des choses vraiment très graves qui doivent se passer, ils interviennent, donc soyez rassurés là-dessus, voilà, et que en fait c'est un énorme plan divin et que pour que chacun puisse se réveiller, faire face à ses peurs, il faut qu'il soit confronté et puis il faut qu'il y ait une envie profonde de ses tripes de se réveiller et puis d'ascensionner, d'aller vers ce nouveau monde en fait. Et pour le vouloir profondément, il faut y être confronté profondément. Et c'est ce que chacun est invité à vivre actuellement et encore plus dans les semaines, mois et années à venir, puisque voilà, c'est tout un cheminement qui se fait, un parcours initiatique absolument merveilleux et puis qui est facilité, puisque je veux dire, sans cette aide des galactiques, sans ces aides énergétiques qui se font, ce serait pas possible. Donc on est énormément contribué, mais oui, nous devons faire les choses par nous-mêmes, donc personne viendra nous sauver, et c'est en fait, on vient changer les choses à partir de nous. Nous sommes l'exemple, nous montrons l'exemple, en fait inspirons les gens, voilà. Et quand on continue d'alimenter en fait cet ancien plateau de jeu, c'est-à-dire d'absolument vouloir dire aux gens oui mais non, ce que tu vois c'est pas la vérité, en fait il se passe ça, etc. Donc d'argumenter les actualités ou d'argumenter même nous ce qu'on fait ou nos expériences que nous pouvons faire dans le subtil, en fait de vouloir dire toi tu as tort et moi j'ai raison, et d'une déjà on est sur l'ancien plateau de jeu, c'est l'ego, et c'est sortir justement de tous ces pièges de l'ego, voilà, c'est tu as raison et j'ai raison aussi, voilà, et c'est ok en fait, et soyons des êtres aspirants, et vous allez voir que il y a de plus en plus de gens qui vont en fait venir s'aimanter à vous, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont de plus en plus mal et qui savent pas ce qui se passe, et du coup qui naturellement ils vont se dire mais attends, mais comment tu fais pour aller bien, comment tu fais pour être en joie, comment tu fais pour être avec ce calme. Et moi c'est hallucinant parce que j'amène des sujets sur le nouveau monde à des gens qui sont pas du tout connectés à tout ça,
Et c'est tellement évident en fait. J'ai eu le cas hier avec mon carreleur et il dit bah ouais mais t'as tellement raison. Mais oui, parce que ça paraît tellement évident. Et en fait, on vient rebrancher des tuyaux aussi quand on parle des choses. Et c'est aussi oser se rendre visible. Mais se rendre visible, c'est sans vouloir imposer sa vérité. C'est sans vouloir forcer les autres à dire « mais réveille-toi, putain, tu vois pas que tout ce qu'on nous dit à la télé, c'est que des conneries, etc. » Non, ça sert à rien, ça sert à rien. C'est « ok, j'écoute l'autre. » Et à un moment donné, quand c'est trop... quand ça nous saoule, ce que l'autre il est en train de dire, ben on n'est pas obligé aussi, c'est pas de faire violence, donc on n'est pas obligé non plus de rester à écouter les gens. C'est à un moment donné, c'est de couper court et de s'honorer et de pas se laisser envahir dans son espace en fait. Et c'est aussi pour tous ceux qui ont les blessures d'abus, et moi je sais que j'en ai eu beaucoup, en fait c'était aussi cette prise de conscience que j'avais hier, mais je crois en fait que je n'ai pas le choix de me laisser envahir dans mon espace, et ça c'est faux en fait, c'est juste à moi de décider que bah non, moi j'autorise pas l'autre à envahir mon espace, et je l'autorise pas tout simplement en comprenant que je suis souverain et qu'en fait personne ne peut être en intrusion dans ma vie ou dans mon espace. Et du coup, moi par exemple hier soir il y avait mon mari qui disait à un de mes enfants, oui, est-ce que ça te tente, parce qu'en fait c'était hyper intéressant, en fait pendant presque 10 jours il n'est pas allé travailler puisqu'il s'est occupé de la cérémonie de son père qui était décédé, et du coup je lui ai apporté des choses ce week-end de ce qui allait arriver certainement bientôt, donc c'était des choses quand même qui pourraient paraître complètement saugrenues pour des gens très cartésiens, et il me dit ah ouais ok machin, enfin bref, et puis donc voilà, et lundi il est retourné travailler. Et puis lundi soir, il arrive et puis il dit à un de mes fils, le plus grand, qui est en troisième, oui, est-ce que ça tente de regarder les gens qui vont se présenter aux élections pour regarder leur programme, etc. Et là, j'étais, ah, what? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Et en fait, donc déjà, et d'une, moi, c'était en fait trop pour moi, parce que déjà, et d'une, pour moi, je pense que ça fait un moment que je ressens qu'il va pas y avoir d'élection. Voilà, que je sais pas ce qui va se passer, mais que de toute façon tout ça va s'écrouler, donc c'est pas le nouveau monde, tout ça, ça n'existera plus en fait, tous ces trucs. Et du coup c'était complètement, mais je sentais que je commençais à monter en réaction à l'intérieur de moi, et puis j'ai fait attends, mais qui t'oblige en fait à continuer à écouter, et puis quelque part à donner crédit à ce qu'ils disent. Donc je les ai laissés sur leur plateau de jeu là. Et puis moi, bah, je suis allée dans une autre pièce, et puis je les ai laissés, voilà. Et à un moment donné, bah, c'est aussi quand on est par exemple chez soi, et moi c'est ce que je vais amener en fait, ça va être, bah, ok, toi tu veux continuer par exemple à regarder les actualités, tu veux regarder tes programmes des gens qui se présentent aux élections présidentielles, ok. Par contre, s'il te plaît, moi ça c'est intrusif pour moi. C'est pas du tout mon truc, donc est-ce que tu peux le faire, mais pas par exemple dans l'espace commun, où tu le fais ailleurs en fait, voilà, et voilà, moi je suis pas en train de lui amener les discours spirituels ou tous les vidéos spirituelles en plein salon ou devant lui, où il va les écouter. Moi je l'écoute dans un espace où je suis, bon déjà moi j'aime bien les écouter tranquillement, et puis moi par exemple je suis dans mon bureau, je suis en train d'écouter une vidéo YouTube spirituelle, ben, quand elle arrive je mets pause, ou voilà, parce que je n'ai pas à lui imposer quoi que ce soit, voilà. Et du coup bah, c'est pareil dans l'autre sens en fait, il faut que ce soit vraiment qu'il y ait un équilibre en fait, voyez, à l'intérieur de vos vies, et de pas croire que bah, l'autre décide et qu'il doit être intrusif et que vous devez vous laisser envahir dans votre espace intérieur en fait. Voilà, et je sais pas, ça peut être aussi, bon bah là il y a un truc qui regarde et ça me plaît pas, bah, je peux changer de pièce, ou j'en sais rien, je peux aller me promener, enfin voilà, on croit qu'on n'a pas le choix en fait de se laisser envahir dans nos espaces, mais c'est faux, ça, c'est une croyance à dégommer aussi, c'est vraiment sortir de tout ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous amener, c'est de vous préserver, de vous prioriser, de vous autoriser à croire et à penser ce que vous voulez, que chacun a son point de vue, chacun a sa vérité, et l'autre a raison, et nous aussi on a raison, et c'est pas bah, tu as tort et j'ai raison, non.
voilà, et laisser les gens faire, laisser les gens se réveiller tout seuls, laisser les gens, voilà, nous sommes la priorité, puisque ça je l'ai amené aussi sur le groupe Académie des Femmes Lumière, c'est que vous avez vu que 10 personnes qui rayonnaient la lumière impactent sur 100 personnes, alors que 10 personnes qui vibrent la division impactent 20 personnes. Vous voyez l'impact qu'on a chacun? Donc voilà notre job aujourd'hui, de se prioriser, d'augmenter nos vibrations, nos fréquences, de trouver cet espace de paix, de trouver cet espace de l'instant présent. Parce que c'est à partir de là que nous rayonnons sur le monde, sans rien faire, juste en étant, tac, on est en train de brancher des tuyaux autour de nous, de rallumer des lumières, sans le savoir. Et c'est ça notre job. Et puis il y a des moments où vous allez et puis vous êtes devenir des êtres inspirants pour les autres. Comment voulez-vous quelque part être critiqué quand vous parlez à partir de l'espace du cœur, quand vous parlez à partir de l'unité, quand vous parlez à partir d'espaces joyeux et de choses profondes pour l'humanité? Mais c'est pas possible, ce n'est pas possible. On ne peut pas être à l'encontre de quelqu'un qui œuvre pour la paix à partir du cœur. Ce n'est pas possible. Et cette humanité va en fait complètement se modifier et ascensionner. Comment? Par l'espace du cœur, par l'espace de paix, par l'amour. Voilà, mais ça doit être à l'intérieur de nous d'abord. C'est retrouver ces parts en nous, parce qu'elles ont explosé aussi, ces parts en nous. On les a complètement enfouies. Cet amour pour nous-mêmes, cette ouverture de cœur pour nous-mêmes. Voilà, de pacifier mental, ego, d'équilibrer en nous et les hypersensibles. Moi je suis une hyper sensible. Donc c'est très compliqué pour moi. C'est tout blanc ou tout noir. Ou tout, dès qu'il y a le moindre truc qui me met en joie, mais je déborde de joie. Et puis dès qu'il y a un truc qui me rend triste, mais je déborde de tristesse. Et c'est ça les hypersensibles. Et c'est hyper compliqué pour nous parce qu'on capte tout. On est constamment partout. Donc c'est aussi trouver cet équilibrage en nous. Voilà, pacifier ces états en nous et de ne pas être tout le temps dans le trop en haut ou trop en bas, d'être dans les excès. Voilà, tout blanc ou tout noir. Non, un juste équilibre. Voilà. Et à partir de là, c'est juste magique et magnifique. Voilà. Donc sur ce, c'est bon. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si les symptômes, il y a beaucoup de choses actuellement et beaucoup de gens malades. Moi je sais que mes enfants qui sont jamais malades, ils ont des hausses de température très fortes, c'est des nettoyages, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup en ce moment de grippe, gastro, c'est des gros nettoyages. Moi je me suis pas du tout inquiétée, hein. Quand mes fils ils ont eu 40, 41, j'ai mon mari, oh là là, faut faire baisser la température. Non, surtout pas, la fièvre nettoie. Puis à un moment donné c'est... ouais, faut appeler un médecin. Non, 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 tout est ok. Gagna. Voilà, tous ensemble, dans le cœur, chacun en soi et autour de soi. Love, les hyper, love, 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 love. Oui, c'est ça, du love, du love, du love, du love. Voilà, donc oui, donc beaucoup de symptômes actuellement. On peut dormir, alors il y a tout pareil, hein. C'est un peu tout, enfin tout ou rien. Il y en a qui ont des insomnies, qui dorment très très mal. Et moi, je sais que depuis plusieurs jours, je me couche tôt. 1 heure et demie, voire 2 heures plutôt que d'habitude, et j'ai un sommeil mais de plomb, mais c'est un truc de dingue quoi. Quand je suis impressionnant. Donc on reçoit plein de choses la nuit, vous le savez, hein, on fait pas que dormir. Nos corps subtils, nos âmes vont faire un autre job la nuit, sans mental, donc c'est beaucoup plus léger. Et puis on reçoit plein de codes la nuit puisqu'on est beaucoup plus disponible à les recevoir. Du coup, forcément ça travaille et ça chahute. Et puis il y a eu la nouvelle lune et puis voilà, il y a des comètes qui passent et donc du coup on peut y être sensible. Merci Stéphanie de m'avoir apporté ça. Enfin bon, plein de choses. Voilà, il y a plein de gens aussi qui diffusent tout ce qui se passe au niveau des fréquences qui se passent sur la planète. Ça vous permet aussi d'avoir des explications de ok, qu'est-ce qui me traverse, tiens, ah oui, ok, je comprends mieux pourquoi je suis comme ça, voilà. Donc voilà, bon, allez, je vous embrasse tous, je vous souhaite une très belle journée, unité, cœur, reliance. On va y arriver, le meilleur est à venir, même si le pire n'est peut-être pas encore arrivé, mais ça c'est sur l'ancien plateau de jeu. Donc quand on est sur le nouveau plateau de jeu, ça ne nous concerne pas en fait, puisque rien nous affecte.
rien nous influence, rien nous déstabilise, sauf si on veut le laisser nous déstabiliser, c'est ok aussi. Voilà, c'est se laisser faire, être, revenir à son être. Voilà, unité, 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 paix, cœur, amour, reliance, et tout est dit en fait. Voilà, donc je vous embrasse tous. Voilà, n'hésitez pas à déposer un commentaire sur ce groupe et sur ce live comme vous voulez. Voilà, moi je regarde en fait tout ce qui est mis en commentaire et je suis la plus présente possible pour vous tous. Et puis Telegram aussi, n'oubliez pas, j'ai ouvert Telegram parce que c'est un groupe d'échange différent dans le sens où il y a une interaction immédiate, ça fait un chat en fait. Et du coup, vous pouvez y déposer parce que c'est voilà, c'est hyper important de parler, c'est hyper important de déposer, c'est hyper important de voir qu'on n'est pas seul. Et du coup, quand vous déposez des choses dedans, bah, il y a une interaction immédiate d'autres personnes ou de moi-même. Voilà, et c'est un groupe de soutien supplémentaire et c'est un chat en fait. Donc c'est pas pareil que l'Académie des Femmes Lumière hein, qui reste là où il est, il n'y a pas de souci. Mais ça c'est vraiment un truc en plus que j'ai créé. Aussi, donc je continue bien évidemment, et pour ceux aussi qui sont nouveaux ici, à faire des canalisations. Donc les canalisations, qu'est-ce que c'est? En fait, je me connecte à vous pour recevoir un message avec des vibrations qui vont aller autour. Donc c'est en fait comme un soin vibratoire, un message pour vous. Il y a une création, on me guide vers une image et des couleurs pour vous. Donc vous le sortez après en format A4 et vous le gardez auprès de vous. Ce sont des vibrations. Je le continue en fait au prix de 25 €, donc c'est que dalle. C'est un magnifique cadeau que vous vous faites, que vous pouvez faire aussi en guise de cadeau à des amis. Il y en a beaucoup qui le font, ou à vos enfants, ou à vos parents, enfin bref, que vous voulez. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis je vais aussi faire, je vais le mettre sur le groupe. Là je vous le dis en avant-première. Je ne sais pas encore comment je vais l'articuler, mais je vais offrir je ne sais pas encore, entre 3 et 5 séances de lecture énergétique de 30 minutes. Je mettrai les modalités dans le groupe. Voilà, ça m'est venu aussi ce matin pendant le yoga. Je me suis dit, allez, go, j'ai envie d'offrir ça. Donc, je le publierai. Voilà, et puis il faudra juste se positionner dessus. Et puis après, je me laisserai... En fait, je ne ferai pas sur, par exemple, les 5 premiers, ça c'est pas du tout juste pour moi, mais je me laisserai guider pour, voilà, qui sera les 3 ou 5 qui bénéficieront de ce rendez-vous offert, voilà, d'une lecture énergétique sur une problématique que vous avez, ou juste vous laisser faire en fait, puisque donc ça aussi je continue à le proposer hein, pour ceux que ça intéresse. Je fais des séances qui peuvent être aussi en audio en fait, où vous avez une question, une problématique et moi je me connecte à votre énergie pour recevoir en guidance ou à travers votre énergie ok, comment, qu'est-ce qui est requis pour vous, et après c'est à vous de vous mettre en action pour mettre en pratique ce qui a été donné par l'énergie ou votre guidance pour sortir de telle ou telle chose. Voilà, allez, je vous embrasse tous. Gagna, tous les symptômes et surtout fatigue. Oui, fatigue, il y a beaucoup de gens fatigués. Insomnie, mais je comate la journée, trop cool, j'ai du mal à avancer. Bisous et merci. Merci Gagna. Ouais, c'est se reposer et s'écouter surtout. Et vraiment, dès qu'on peut le faire, alors je comprends que pour ceux qui travaillent, c'est compliqué, mais ce que je m'aperçois aussi, c'est qu'il y a des gens qui travaillent et qui travaillent comme des bourrins. Moi, j'en ai l'exemple autour de moi. Il y en a qui travaillent comme des bourrins, qui ne s'arrêtent pas. Et puis là, par exemple, ah bah tiens, il y a un Covid ou il y a autre chose. Et là, ah bah j'ai pas le choix, je suis obligée de m'arrêter et de plus aller travailler pendant une semaine. Voilà, de toute façon, si vous ne le faites pas de votre propre initiative, le corps ou la vie le fera pour vous. Ça, je l'ai déjà dit. Voilà, tout est parfaitement orchestré en chirurgie, vraiment, mais alors avec une minutie, moi je suis hallucinée. Donc, l'univers œuvre pour vous. Bon, c'est pas confortable, mais c'est vraiment pour des magnifiques choses après. Voilà, donc recevez, et pareil, pas de résistance. Quand on résiste, c'est encore plus long et plus douloureux.
Donc accueillir, ok, il y a ça qui me traverse, ok, ou ça je suis hyper fatiguée, ok, bah je m'autorise à me reposer, je m'autorise à comater, je m'autorise à rien faire, je m'autorise à ce que je veux en fait. Voilà. Allez, je vous embrasse tous, très bonne journée, je vous ai fait profiter du point de vue, du soleil, de la bonne humeur, et tout est ok. Reliance, unité, cœur. Voilà, je vous aime et à très bientôt.